Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, une nouvelle émission des machines et des hommes. Alors je vais vous parler de la pulvérisation et comment on s'organise avec le pulvérisateur. Donc toujours comme la première fois, dans un premier temps la présentation du matériel et puis des installations et aussi l'organisation, comment ça se passe entre adhérents pour pouvoir utiliser un pulvé, ce qui n'est pas forcément l'outil le plus facile à utiliser. Allez, on va commencer. Alors ici je vais procéder simplement au dépliage du pulvérisateur, donc j'enclenche l'alimentation hydraulique, je vais sur la page concernée, je lève les rampes, je vais commencer donc par lever les rampes et ensuite avec un seul bouton je vais pouvoir ouvrir. Donc tout ça c'est permis grâce au système hydraulique qui permet d'ouvrir bien le déployer. On est sur un système transversal, donc aucun risque d'accrocher des lignes électriques haute tension, donc déjà moins de danger. Et puis au niveau système d'ouverture, c'est très pratique, un seul bouton, un seul système. Et si je veux replier, je peux replier une partie ou la totalité, un côté ou l'autre de tout l'ensemble. À la fin du dépliage, je déverrouille les rampes et je peux mettre en système automatique. Et là ce sont mes deux capteurs qui se trouvent de chaque côté qui vont régler la hauteur en fonction des paramètres que j'ai pu indiquer précédemment dans l'appareil et donc me mettre toujours à une hauteur stable. Arrivé en bout de champ, le système se remonte automatiquement en fonction des réglages que j'ai introduits, donc évite de toucher éventuellement à terre et de pendre, et puis redescendre dès que je enclenche la pulvérisation. En intérieur de cabine, on a un équipement donc, de mise en fonctionnement qui est tout à fait complet, avec deux écrans principaux qui permettent de régler l'un le GPS, l'autre le fonctionnement du pulvérisateur et l'autre en manuel éventuellement, et puis un système de poignée qui regroupe l'ensemble des fonctions utilisables donc, pour l'appareil. Et donc on a ici le premier boîtier qui est le boîtier GPS qui lui permet la coupure de tronçon, donc en début de parcelle et en fin de parcelle il va ouvrir et fermer chaque tronçon afin d'éviter chaque recroisement, enfin les recroisements. On peut voir ici au niveau des dimensions, voilà, on a une idée un peu dans la parcelle de ce que ça peut donner. Ensuite ici au niveau équipement de la commande, on a l'ouverture et la fermeture des rampes, la hauteur, les réglages de quantité de pulvérisation qui peut être bien entendu modifié à volonté. Hein. Ici on a voilà, le réglage de pulvérisation, ici je suis à 85 litres. Et ensuite on a le boîtier de commande ici qui lui peut reprendre la main éventuellement lorsque l'on veut travailler en manuel, lorsqu'on ne veut pas l'utiliser en automatique. Et puis la poignée donc multifonction qui elle est très pratique aussi étant donné qu'elle regroupe énormément de commandes avec un petit switch sur le côté qui permet d'augmenter le nombre de commandes. Voilà. Et ici j'ai le tableau qui me détermine les fonctions. Donc je peux lever de chaque côté, lever la hauteur des rampes, couper un morceau de rampe et replier et déplier l'ensemble des rampes. Mais vous allez me dire, c'est bien beau tout ce matériel, mais comment peut-on s'organiser à plusieurs pour pulvériser? Alors actuellement, nous sommes 5 à l'utiliser, dont 3 à faire de la pomme de terre, donc on a forcément une pression de demande plus importante, étant donné que c'est une culture qui demande beaucoup de passage. Mais pour autant, on y arrive. On a commencé à 3, puis à 4, et enfin pour en arriver à 5 avec une couverture totale d'environ 2000 hectares à l'année. Alors pour s'organiser tout simplement, il faut essayer de prévoir à l'avance. Alors on a un enregistrement sur un planning sur internet qui nous permet donc d'enregistrer au fur et à mesure, mais ce qui n'empêche pas la communication téléphonique, c'est-à-dire que si j'ai mon collègue qui prend le pulvérisateur et je vois les horaires de 5h à 7h, en général on démarre assez tôt, on aime bien les pulvérisations dans des bonnes conditions, et donc je vais peut-être le prendre après pour réaliser un blé, comme c'est le cas aujourd'hui ici où j'ai déjà une bonne hygrométrie, j'ai pas encore trop de vent et donc je vais pouvoir travailler, et donc on va pouvoir éventuellement passer un adhérent puis un autre sur la même journée. Et forcément on sait qu'il y a 7 jours dans une semaine, même si en général on essaye de ne pas travailler le dimanche, et du coup on arrive à s'organiser. Alors pour l'anecdote, on n'a qu'une fois dû travailler de façon très intensive, étant donné qu'il y avait une fenêtre de travail relativement limitée, c'était il y a 2 ans à Betteraves, dont je me rappelle. Il n'y a pas eu de vent pendant très peu de temps, donc on a eu un adhérent qui a travaillé le soir, un en rentrant de soirée qui a fait la nuit, un qui a démarré à 4 h du matin pour continuer, et enfin le suivant
qui a réussi à faire aussi ses betteraves à la suite le matin, donc le petit matin. Donc tout ça sur moins de 10 heures et dans des conditions tout à fait adéquates. Et donc cette organisation me permet d'avoir un matériel tout à fait performant comme vous pouvez le voir et à un coût relativement minime, alors que si je voulais investir moi-même, eh ben, j'aurais forcément dû soit investir plus, soit me résoudre à avoir un matériel beaucoup moins perfectionné que celui-là. Un des investissements intéressants qui a pu être fait à l'Akuma, c'est l'aire de remplissage, alors qui comporte à la fois un système de nettoyage, une réserve d'eau de pluie qui est plus douce et donc mieux pour les traitements, et puis un système où si jamais on a un débordement, comme là vous voyez ça a goûté un petit peu, tout l'ensemble part directement vers une station de retraitement qui n'est autre qu'un phytobac, voilà, que l'on peut voir ici. Alors on en a un deuxième qui est prévu. Et on peut venir nettoyer aussi le pulvérisateur simplement en obturant et en changeant l'entrée d'arrivée d'eau ici. Et donc il y a un écoulement qui peut se faire au niveau du phytobac et donc un traitement des eaux plus adéquat pour éviter la pollution. Alors quelque chose qu'on a fait lorsqu'on a conçu cette aire de remplissage, c'est aussi ce rince-bidon qui est très pratique parce qu'il vient s'égoutter dans cette espèce de grande gouttière et va directement au phytobac. Et donc aller retraiter les effluents qui se trouvent à ce niveau-là. Un petit conseil à ceux qui voudraient s'essayer à la pulvérisation en commun, pourquoi pas ne pas tout simplement garder votre matériel la première année et puis travailler avec celui de votre collègue. Et donc vous pourrez vous essayer, voir si vous vous entendez au niveau organisation, si c'est possible. Et puis ainsi vous pourrez investir éventuellement l'année d'après sur un autre matériel en revaudant les vôtres. Ou alors repartir individuellement si ça s'est mal passé. Voilà, si vous êtes un peu sceptique, pourquoi pas faire cet essai. Ça peut vous permettre de mieux comprendre le fonctionnement et puis de voir si vous pouvez vous entendre. Bon bah écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo, alors j'espère que vous l'avez trouvée intéressante, en tout cas j'y ai passé un peu de temps, et donc si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un j'aime, ça me donnera du cœur pour continuer et en faire d'autres. Alors dites-moi encore en commentaire ce que vous avez bien apprécié, si c'est plus le matériel, l'organisation, l'ensemble, et puis j'ai essayé de vous faire des belles images pour essayer d'avoir une vidéo intéressante. Bon bah écoutez, en tout cas, si vous avez aimé, partagez-la avec d'autres, agriculteurs ou non, pour mieux comprendre notre métier, c'est le but de ces vidéos. Et puis je vous dis à bientôt sur Agriculteur d'aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!